Selon la présentation faite par la directrice générale du Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel d'Ntchengue, l'établissement inauguré il y a peu fait déjà face à de nombreux problèmes, sa construction n'ayant pas respecté les caractéristiques du sol de Port-Gentil. Nous sommes en phase expérimentale de tout le site de Ntchengue. Et forcément, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qui se révèlent, qui ne sont pas, on va dire, complexes, qui trouvent solution. Par exemple, sur les questions de fosses septiques qui se remplissent, on a un prestataire qui s'en charge. On a mis en place un système de motopompe qui permet d'évacuer les fosses et éviter que les fosses ne soient pleines et qu'il y ait des soucis au niveau de la cuisine. Les problèmes dont la résolution crève le budget de l'établissement, jugé insignifiant au regard de l'ampleur des dépenses quotidiennes, notamment en matière de carburant ou de vidange des canalisations souterraines qui débordent à la moindre pluie. La directrice Marie-Laure Ogula Agueo a donc appelé le CENU, au Centre national des œuvres universitaires, à lui venir en aide. Le directeur général l'a signifié qu'il est là pour qu'on trouve ensemble des solutions. Et je crois que nous sommes partis pour une bonne collaboration. Outre cette rencontre avec la direction de Ntchengue, le colonel Aliou Mbiakom Barry a aussi échangé avec le personnel du CENU. Un échange au cours duquel le nouveau directeur général a décliné sa vision pour le bien-être des employés. Il est question déjà de résoudre certains cas, notamment liés à la cotisation de la CNSS. Parce que depuis que je suis au CENU, il y a plusieurs retraités qui viennent nous voir en disant que depuis 2, 3, 4, 5 ans, ils ne perçoivent pas justement les frais liés à leur retraite. Donc il est question de discuter avec la CNSS pour régulariser cette situation. Il y a une situation réelle qui se présente entre la main-d'œuvre non permanente et ceux qui ont été recrutés en 2020 et 2023. Donc il est question de mettre à niveau les salaires pour éviter les frustrations. Donc pour ce qui est du CENU, il est question également de travailler avec les agents pour leur permettre de se former. Nous sommes CENU et dans la majorité des cas, des dossiers qui nous sont souvent soumis, c'est des lettres d'engagement. Une lettre d'engagement est une intention. Donc nous allons essayer de travailler avec les différents agents pour que chaque agent au CENU puisse avoir un contrat de travail normal. Cette rencontre ici au Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel d'Ntchengue s'inscrit dans le cadre de la série de visites initiée par le colonel Aliou Mbia Barry dans les établissements sous tutelle du CENU au lendemain de sa nomination le 7 février dernier.